Bonjour à tous et bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Après, non. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous définit ? Comment peut-on dire je suis un tel, une telle, je suis telle personne ? C'est très complexe. Hier, on a eu le groupe de sœurs, de femmes, de dames, je ne sais pas comment on peut dire, parce que c'était notre deuxième rencontre, mais là, on était nombreuses. Et en quelques mots, on a essayé de parler de qui on était, pour se présenter un peu. Et je me suis rendu compte comme c'était un exercice complexe et difficile. Parce que parfois, on ne se connaît pas bien et puis on ne sait pas quoi dire de nous-mêmes. Et quand on parle de notre nom, notre prénom, on parle de notre identité. Voilà. Et l'identité, c'est très important. C'est tout ce qui nous définit. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'extérieur. Notre personnalité, notre histoire, c'est énorme. Notre passé, notre avenir, qu'est-ce qui sera ? Et souvent, on dit « je suis le fils de, la fille de ». Et on pourrait dire « quel est ton père et je te dirai qui tu es ». Ou « quel est ton maître et je saurai à qui tu appartiens ». Une des premières choses que font les parents quand un enfant naît, alors il y a eu plusieurs naissances dans la famille d'Aurore, plein de petits bébés, et Vivien et Laura, je pense que Vivien, quand Amanda est née, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va l'inscrire à l'état civil, avec son nom, son prénom, ou ses prénoms, parce que parfois on a 2, 3 prénoms, plusieurs, et c'est souvent le père qui fait cela. Et je m'interrogeais par rapport à la descendance, de qui on vient, et je me disais, tiens, c'est intéressant, parce que dans le judaïsme, en fait, on sait qu'on est juif par la mère. Et nous, c'est le père qui va inscrire l'enfant à l'état civil. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça signifie, ça, Seigneur ? Parce que c'est vrai qu'on sait de qui on est, mais le père, c'est des fois compliqué. Dans certaines vies, des fois, on ne sait pas. Et je me disais, dans ces derniers temps, quand on s'approche, la connaissance augmente, mais maintenant, avec l'ADN, on peut savoir quel est notre père, qui nous a engendrés. Mais c'est intéressant de se dire, dans le judaïsme, et pourtant, dans la parole, c'est souvent écrit « fils de », mais c'est vrai que c'est la mère qui transmet. Voilà. Un petit aparté. Et on a un prénom, un nom. Alors le prénom, il est des fois aimé, détesté, rejeté. Parfois, c'est compliqué avec nos prénoms. Et pourtant, ça nous nomme. Moi, j'ai une maman, elle s'appelle Odette. Et en fait, sa maman l'a appelée Odette parce qu'elle avait une patronne qu'elle aimait qui s'appelait Odette. Et ma maman déteste son prénom. C'est terrible. En fait, il y a très peu de gens qui l'appellent Odette. Souvent, quand les gens la nomment Odette, c'est que vraiment, ils la connaissent pas. Parce qu'elle se fait appeler Doudoune. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Odette. Et en fait, elle a fait, quand elle était jeune mariée, un voyage à la Guadeloupe. Et il y a une femme là-bas qui l'a appelée Doudoune. Et c'est resté. Et je me dis, mais c'est quand même terrible de se dire qu'elle a un prénom. Et est-ce que quand on n'accepte pas notre prénom, il y a aussi une part de notre identité qu'on n'accepte pas ? Il y a quelque chose qui est en lutte en nous, dans qui on est. Et ouais, ça m'interroge ça. Et puis des fois, on voudrait changer de prénom. Des fois on peut, des fois on ne peut pas. Alors on a des surnoms aussi. Mais nous sommes en tout cas nommés, appelés, et nommés aussi par Dieu, pas que par nos parents.
dans la parole, oui, je l'ai dit tout à l'heure, on disait fils de, et parfois aussi le nom, il venait de la fonction. Si on était maréchal ferrant, si on était le fils du charpentier. Ouais, Jésus, le fils du charpentier. Et je dirais qu'il est impossible de définir Dieu, parce que Dieu, on aime aussi le nommer. Il s'est lui-même nommé. Mais quand j'y pense, il a tellement de noms, il y a tellement de profondeur en lui que c'est impossible d'en faire le tour et c'est sans cesse un questionnement. Et ce matin, je voudrais vous partager un questionnement sur un nom de Dieu, un éclairage. C'est modeste, je ne prétends pas en faire le tour. C'est partiel, c'est fragile peut-être, mais voilà, on va parler d'El Shaddai. Alors, pourquoi on parle d'El Shaddai ce matin ? Parce que vous savez que dans l'église, avant d'avoir mis les panneaux pour les fêtes de fin d'année, on avait les 4 tableaux avec les noms de Dieu. Et donc, on s'est dit avant de les raccrocher, on va profiter de l'occasion pour parler de la nature de Dieu et des noms de Dieu, de ces 4-là, particulièrement que Manu et Séverine ont choisi pour afficher dans l'église. Vous savez combien c'est important pour nous, nos racines juives. Et du coup, c'est important de nommer Dieu vraiment tel qu'il est. Voilà. Alors, je ne suis pas érudite dans la parole, ni dans l'hébreu. Donc, avant de commencer de parler petitement de ce nom-là, je me suis penchée sur la façon dont Dieu s'est nommé. Et c'est dans Exode 3, versets 12 à 14. Alors, on ne va pas les afficher, mais peut-être ceux qui ont leur Bible, on peut chercher. Voilà. Alors, c'est Exode 3, 12 à 14. Et donc, Moïse rencontre le Seigneur, l'Éternel. Et Dieu dit, « Je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai. » Ça me fait rire cette phrase, parce que c'est comme si Dieu il expliquait quelque chose à Moïse, puis Moïse il dit, « Bon alors, si j'ai bien compris, donc je vais aller vers les Israélites, c'est ça que tu es en train de me dire, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. « Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » On a chanté, « Tu es celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors, il n'y a pas plus simple comme « Non, je suis ». Je me disais, c'est hyper important en français, le verbe être. Le verbe être et avoir. Les instits, elles le savent, hein, les auxiliaires, tous les accords et tout. Et Dieu, il se définit par « je suis ». Je suis, Dieu se nomme ainsi. Il est depuis toujours, pour toujours, et c'est lui qui se révèle. Et il se révèle aussi à celui qui le cherche. Et je me disais, c'est vrai que c'est complexe, Dieu est complexe, mais on peut le trouver parce qu'il se révèle à celui qui le cherche. Et on a vraiment besoin qu'il se révèle à nous. Voilà. Et Seigneur, moi ce matin, je veux vraiment te prier. Parce que tu vois, sans révélation, on ne peut pas te connaître. Et nous avons besoin que tu te révèles à nous, Seigneur. Ce matin, mais aussi demain, après-demain. Et moi, j'ai envie de te dire, Seigneur, j'ai envie que tu te révèles à moi. Et je te dis, viens, Saint-Esprit, viens. Touche-nous, parle-nous, Seigneur. Donne-nous faim et soif de te chercher et de te trouver, Seigneur. Parce que celui qui te trouve les sources de la vie. Merci, Seigneur. Et Dieu, il s'est révélé aussi
comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On le voit dans ce texte, Moïse dit, le Dieu de vos pères. Et ça m'a frappé ça, parce que je me suis dit, Dieu, il n'a pas eu honte d'être appelé le Dieu d'hommes imparfaits. Et je me dis, waouh, quand on touche un peu qui est Dieu, on se dit, il s'est révélé et il disait, je suis le Dieu d'Abraham, je suis. Et je me dis, est-ce que Dieu peut dire, je suis le Dieu de Michaël. Oui, vous le connaissez, Michaël, je suis son Dieu. Voilà. Je me disais, mais c'est fort ça, Seigneur. Et dans Hébreux 11, il y a un passage qui parle justement de ce peuple que Dieu s'est choisi. Alors, celui-là, je vais le lire en entier aussi. Alors, c'est au chapitre 11, les versets 6 à 16. C'est un petit peu long, mais ça parle justement de la foi dans ce Dieu qui se révèle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Une récompense, c'est une rémunération. Dieu, il rémunère, il nous donne quelque chose quand on le cherche. Il nous donne sa présence, mais il nous donne tellement plus. Et c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Ensuite, c'est par la foi qu'Abraham, je ne vais pas tout lire chaque verset, mais vous pouvez le lire. C'est par la foi qu'il obéit à l'appel de Dieu. C'est par la foi qu'il vint s'établir sur la terre promise. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle a reçu la promesse. Voilà. Et au verset 16, mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Donc Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce que Dieu les aime. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu aussi. Et ce peuple qui porte son nom, peuple d'Israël, on peut lire dans Genèse comment Jacob a changé de nom, Genèse 32, Genèse 35, et comment Dieu l'a béni. Et au début, c'est intéressant parce que dans Exode 32, au début, Dieu ne donne pas son nom quand on lui demande son nom. Et après, il le dit. Il dit son nom. Alors, El Shaddai. Revenons à ce nom, El Shaddai. Alors, j'ai pas fait une grande recherche pendant des heures, des jours, des nuits sur l'hébreu, tout. Mais il y a deux choses qui m'ont touchée. Alors d'abord, quand j'ai cherché El Shaddai, c'était le Dieu puissant, le puissant des puissants. Il est tellement puissant, grand, suffisant, je me disais qu'il pourrait se suffire à lui-même. Mais il nous a créés parce qu'il désire se révéler, être connu. Et je me disais, ce Dieu puissant, tellement grand, mais qui a besoin de rien en fait. Eh bien, ce qu'il aime, c'est être en relation, communiquer avec nous. Et son plaisir, c'est de nous avoir créés. Parce qu'on fait plaisir à Dieu quand nous sommes en relation avec lui. Et je me disais, mais Seigneur, c'est tellement dingue. En fait, ton désir, c'est de te révéler, c'est de te faire connaître à nous et que nous, on te connaisse. Et ton désir, c'est d'être avec nous et que nous, on soit avec toi. Toi qui es si grand, si puissant. Et Moïse, quand il rentrait dans la tente de la rencontre et qu'il rencontrait Dieu, ceux qui ont été à l'expo là, à Montméran, ils ont pu goûter tout ça, comme c'est bon de se rappeler tout ça. Il y avait la nuée. Et j'ai relu tous ces passages et dans Exode 19, au verset 16,
Il est écrit, une épaisse nuée sur la montagne, le son du corps retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Cette manifestation de la présence de Dieu, El Shaddai, ça faisait trembler le peuple, tellement c'était terrifiant. Et après, donc, quand Moïse a passé tout ce temps sur la montagne, dans la présence de Dieu, le peuple a adoré ce veau d'or. Et l'Éternel dit à Moïse au verset 7, « Va, descends, car ton peuple, ça m'a frappé, parce que là, il n'a plus dit que c'était son peuple, il a dit, ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. » Et Moïse, au verset 11, il implore Dieu. Il implore Dieu. Et le Seigneur va continuer à marcher avec ce peuple. Et ce qui est fort aussi, c'est que quand Moïse était dans la présence de Dieu, il était rayonnant de sa présence, de sa lumière. Dans Exode 34, verset 35, les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec l'Éternel. Et on voit que Moïse, il parlait avec Dieu et Dieu parlait avec lui. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut se révéler. Et je me disais, mais Seigneur, le puissant des puissants, le peuple tremble dans ta présence. Comment s'approcher ? Et nous savons que par Jésus, nous pouvons nous approcher de lui. C'est ce qu'on a fait ce matin. Grâce soit rendue à Jésus, qui a permis de nous révéler le Père et qui nous a envoyé aussi le Saint-Esprit. Et c'est par son Esprit qui vient se révéler à nous. Alors, on parle de la puissance, de la gloire, de la sainteté de Dieu. Dieu tout autre, tellement différent de nous. Ce matin, on a la joie d'avoir Alain, son épouse et Jacques. Alors, je voulais parler du livre de Jacques, ça tombe bien. J'avais mis dans mon message. Parce qu'en fait, ça m'a touchée. Il parle des noms de Dieu. Alors, vous pensez bien, quand j'ai vu qu'ils étaient là, j'ai dit « Ah, Seigneur !» Voilà. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et justement, Jacques cite ce nom El Shaddai. Et je vais vous lire. El Shaddai, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est plutôt féminin. Et ça vient de l'hébreu Shad. C'est ça, hein. Et Shad, c'est le sein maternel. C'est l'amour d'une mère. C'est puissant. Voilà, c'est le sein qui nourrit. Et dans Shaddai, il y a ça. Et je me suis dit, mais comment la puissance et le sein maternel, parce que la mère, on a l'impression que c'est un peu fragile quand même, une mère. Enfin, en tout cas, dans notre société, la femme, on la présente toujours un peu fragile. Et en fait, j'avais cette pensée que Dieu, il est puissant en force, parce que sa force, elle est dans son amour. Et en fait, elle est dans ce sein maternel qui nourrit. Et sa puissance, elle est dans son amour. Son amour qui résiste à tout. Et il se définit par son amour. Il est « je suis », mais il est amour. Il a tout donné par amour. Et à la page 75, j'ai recopié, Jacques, il écrit « El Shaddai est là pour nous parler de la tendresse et de l'amour de Dieu à notre égard. Voulons-nous nous laisser aimer par lui et seulement par lui ? Seulement par lui. Voulons-nous nous laisser chérir dans ses bras d'amour ? Et c'est ça le Shaddai. C'est l'amour puissant de Dieu. Et quand j'ai pensé à la faiblesse, j'ai pensé à une anecdote qu'on a vécue, enfin peut-être c'est moi qui l'ai surtout vécue il y a quelques années, il y a longtemps, les filles étaient petites. On avait une chatte à la maison qui s'appelait Grisette, c'était le chat de Maëlle. Et elle était très chasseuse. Elle nous ramenait souvent des petites souris, des oiseaux. Ah, ça, j'aimais pas quand elle nous amenait des oiseaux. Je me précipitais, mais souvent il était trop tard. Même les souris, elle les rentrait dans la maison. Une fois, elle m'en a posé une sur mon linge que j'allais repasser. Ah, tout le monde criait dans la maison pour attraper la souris.
Et un matin, elle était sortie de bonne heure. Elle était encore jeune, hein, maintenant on n'a plus Grisette. Elle est allée dans un nid et elle a attrapé un oisillon, un bébé merle. Et en fait, j'étais dans la maison, c'était tôt le matin, mais j'ai été alertée parce que j'ai entendu piailler. Et elle était devant la porte parce qu'à chaque fois, elle nous les ramenait. C'était terrible, quoi. Et puis après, il fallait les enterrer ou les jeter. Et j'entendais un cri strident et j'ai ouvert la porte d'entrée. Et en fait, il y avait le chat, il y avait cet oisillon qui n'était pas encore mort, hein, et il y avait la maman merle qui se battait pour récupérer son petit. Et j'ai essayé d'intervenir, mais c'était trop tard, quoi. C'était trop tard. Et ce merle, tout petit, tout faible, face à ce chat, bon, il n'avait aucune chance, hein. Elle se battait pour récupérer son petit. Et j'ai dit, ça, c'est El Shaddai. Alors lui, il est puissant, hein. Il n'est pas comme un merle, mais c'est ce cœur-là. Et pendant plusieurs jours, on l'a entendu piailler autour de la maison. Elle pleurait son petit. Et j'ai dit, Seigneur, toi tu cries parce que tu désires te révéler à nous. Par ton amour puissant, le puissant nourricier. Et en fait, il désire aussi se révéler pour demeurer en nous, pour faire sa demeure en nous. Il est question de la tente où Dieu demeure et Moïse allait rencontrer Dieu. Mais maintenant, nous sommes cette tente où Dieu désire demeurer. Et est-ce qu'on est dans l'attente d'être sa tente? Est-ce qu'on est dans le désir ardent de devenir sa tente? Et on peut connaître, on a dit, ce Dieu tout-puissant et le laisser venir en nous. Et je me disais, Seigneur, tu te révèles à toute personne qui désire te rencontrer, et particulièrement aux pauvres, aux faibles, parce que ta puissance, elle s'accomplit dans la faiblesse, dans les petits. Parce que le Seigneur, il donne sa gloire à aucun autre qu'à lui. Elle est pour lui. Elle est pour lui. Et je me dis, si ce matin, vous vous sentez petit, faible, insignifiant, transparent, eh ben, voilà, il va se révéler. Il peut se révéler. Approchez-vous. Et si vous êtes puissant, grand, rempli de connaissances, il peut se révéler aussi. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Mais le Seigneur aime l'humilité. Et on a besoin de sa grâce pour rester dans l'humilité. Et il est érade, il est un tout. Il ne peut pas être tronçonné. On ne peut pas le mettre en boîte ou l'expliquer. Et il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et il se laisse découvrir, approcher chaque jour. Je voulais encore vous partager quelque chose par rapport à ça, une pensée par rapport au fait de demeurer. C'est une pensée qui m'a été partagée par quelqu'un qui m'a donné l'autorisation de partager cette image. Je reprends encore les paroles d'Alain et de Jacques qui m'ont touchée. La position. Notre position, là où on est. Et on est assis avec le Seigneur dans les lieux célestes, mais il désire aussi s'asseoir sur le trône de nos vies. Et alors cette image, Simon, je crois qu'il l'a. Alors il y a plusieurs images. Alors le trône, c'est peut-être un grand mot, hein. Mais c'est vrai qu'on est des petits rois des fois dans nos vies. Et finalement, on est cet objet-là. On est des chaises, puisque le Seigneur, il nous appelle à nous asseoir, mais nous-mêmes, je pense qu'on est des chaises. J'ai eu cette pensée. Enfin non, c'est pas moi, je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui l'a reçue. Et alors, il y a plusieurs sortes de chaises, vous voyez, on est très différents. Donc, il y a des chaises de l'école, peut-être un peu inconfortables.
Il y a une autre diapo, je crois, où il y a le nom des chaises. Parce que moi, je m'y connais. Alors ça, c'est peut-être une chaise Ikea. Il y a une chaise, celle qui est un peu plus travaillée, celle d'avant. La chaise Art Nouveau, déco, chaise Barcelona, chaise camping. Voilà. Il y a une chaise tonnette, ça fait un peu chaise de bistrot. Et après, on voit les chaises, en fait, elles sont différentes, mais parce qu'elles sont utiles à différents endroits. La chaise de camping, c'est pour le camping. Hein. La chaise pour l'école, c'est pour l'école. La chaise de bistrot. Et en fait, on est tous différents. Et c'est bon qu'il y ait des chaises différentes. Et nous, des fois, on dit « Ah, mais lui, il déteint. » Ah non, il déteint dans le paysage. Il n'est pas au bon endroit. Mais oui, normal. Parce que l'endroit où il demeure avec Dieu, c'est un endroit où il est la bonne chaise. Et Dieu, il désire s'asseoir là, confortablement sur chacune des chaises qu'on est. Et je me disais, quand on est assis sur une chaise, on ne voit plus la chaise normalement. Alors bon, peut-être la chaise art déco, elle est un peu... Donc on voit un peu le haut. Mais la chaise d'école, quand vous êtes sur la chaise, on ne voit plus que l'enfant qui est sur la chaise. Et en fait, c'est ça. Seigneur, c'est lui qui doit être vu sur nos chaises. En fait, la chaise, on doit l'oublier. Elle doit s'oublier, se cacher en lui. Et c'est quelque chose qui m'a touchée. Et je me disais, Seigneur, des fois c'est compliqué. Dans nos vies, on a du mal à te laisser demeurer en nous. Et à te laisser t'asseoir. Soit on fait que bouger, soit on ne le laisse pas s'asseoir. Soit il y a tellement de trucs sur la chaise qu'il ne peut même pas s'asseoir. Et j'ai écrit ce verset. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel ? Non, rien. Mais il faut que nous, on l'autorise à s'asseoir quand même. Parce que ça, c'est notre part. C'est notre part. Et Dieu, il est délicat. Il ne s'invite pas sans invitation. C'est nous qui ouvrons la porte. Et il ne s'assoit pas si on ne l'autorise pas à s'asseoir. Et je me disais, c'est jamais acquis. Tous les jours, on doit lui demander de venir demeurer, de s'asseoir. Et nous, on doit aussi s'asseoir face à face avec lui, le regarder dans les yeux, qu'il regarde dans les profondeurs de notre cœur et qu'il puisse le remplir et nous nourrir. On a tellement besoin d'être nourris. Je ne sais pas si vous avez soif de lui. Soif. Et en même temps, voilà, il va le faire. Si on lui dit, ouais, c'est ok Seigneur, c'est ok. Accordons-lui du temps, accordons-lui le droit de nous parler, le droit de se dire, on va pouvoir l'entendre. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Je me dis, non mais je ne vais pas y arriver Seigneur. Je sais que tu parles, mais moi je ne vais pas t'entendre, je ne vais pas y arriver. Mais si. Il vous a créé pour l'entendre, parce que vous êtes créé, moi je suis créée pour être en relation avec lui. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour nourricier pour nous. Ton amour puissant. Seigneur, tu nous as arrachés à la mort. Comme c'est puissant. Tellement grand. Mais tu veux plus encore. Tu veux qu'on soit assis avec toi dans les lieux célestes. Mais aussi tu veux demeurer, Seigneur. Qu'on demeure dans ta présence et que tu demeures avec nous. Tout le temps, tout le temps. Oh, Seigneur, comme c'est bon ta présence. Comme c'est bon ton parfum, comme c'est bon quand tu parles. Seigneur, viens. Nous aspirons, Seigneur, à ta présence. Seigneur, j'aspire à ta présence. Tu sais tout de moi, tout de nous. Et tu peux tout. Seigneur, juste
tu attends notre invitation. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Je me disais, peut-être pour clôturer cette matinée, si plusieurs ont le désir, je sais que des fois on fait des appels où on se lève, mais peut-être oui, on peut signifier à Dieu, soit assis sur notre chaise, soit debout, soit de dire, Seigneur, ok, moi je suis ok pour que tu rentres. Viens encore là aujourd'hui, viens Seigneur. Et même si je doute, si j'y arrive pas, c'est par la foi. Mais c'est vrai, Seigneur, des fois ma foi, c'est une poussière, j'ai l'impression que c'est tellement petit. Mais toi, tu la vois. Et c'est toi qui souffles sur cette braise et qui la ranime. Et peut-être se lever ou même demander la prière, n'hésitez pas. Je pense que parce que parfois on sent que dans nos vies il y a des obstacles et puis que Seigneur nous révèle qui il est pour qu'on sache qui on est. Fils de. Nous sommes fils d'El Shaddai, du Très-Haut. On n'a pas conscience de tout ce que c'est. On a vraiment besoin de lui pour nous le révéler. Ouais. Merci Seigneur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.